Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une nouvelle vidéo. Et oui, même si Raw peut être casse-pied, même si Raw peut être pénible, même si Raw n'est pas en mesure de tenir la cadence, eh bien on est là, on continue à être là. Et finalement, eh bien ce show a été l'image du show de la semaine dernière. De l'enfer au paradis. Voilà, c'est un peu ça le terme. Avant de parler littéralement du show, je voulais juste préciser quelque chose. À partir de 20h50, au moment où Didier Deschamps, vous savez que Didier Deschamps ce soir va donner sa liste des 26 pour l'Euro 2021 ou 2020, ce que vous voulez. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous, on débriefera la liste des 26 de l'équipe de France, forcément, en passant par les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Donc concrètement, voilà, vous allez avoir tout ce qui va s'y passer. En tout cas, ça. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer 5 minutes? Est-ce que ça va durer 10 minutes? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aux alentours de 20h40, 20h45, il y aura une émission qui vous sera proposée. Et donc, à la limite 21h, voilà, qui vous sera proposée et qui vous dira, voilà, ce que j'ai pensé de cette liste des 26. Est-ce qu'il manque des gens? Est-ce qu'il manque pas des gens? Est-ce que la fameuse rumeur sur Karim Benzema est fondée, oui ou non? Ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, en tout cas, ce qui est certain pour l'instant, on est là pour parler de catch, on n'est pas parlé de football. Donc, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous le voyez avec Ricochet qui a fait face à Sheamus. Il y a eu également Azuka qui a fait face à Charlotte Flair, bien évidemment. Il y a eu également un match, un Lumberjack match entre John Morrison et Damon Priest. Et le Main Event, justement, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour le moment, nous allons revenir sur ce qui s'est passé en tout début d'émission. C'était la Bobby Lashley Celebration qui est peut-être. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de segments, hein, clairement. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Voilà, il n'y en a eu qu'un comme segment. C'était le segment de Bobby Lashley. Et finalement, eh bien, c'était un bon segment. Voilà, c'était un bon segment. MVP a très bien parlé. L'Open Challenge, avec notamment des stops pour Drew McIntyre, est plutôt une bonne chose. Voilà, on suit retirer. Alors, je sais que que Braun Strowman souffre de côte cassée, d'après ce qu'on a pu comprendre. Mais c'est bien de mettre Drew McIntyre un peu de côté. En tout cas, c'était là l'idée qu'on avait là. Et donc forcément, ça redistribue un peu les cartes. Bon, le show a bien démarré. Voilà, c'est quand même une rareté du côté de Raw ces dernières semaines. Mais vous allez vite comprendre que les travers vont revenir très vite parce que dès que vous avez ce segment qui passe, on a maintenant le match entre AJ et Elias. Alors ne vous fiez pas à la photo qui peut paraître dynamique. Moi j'ai quand même le sentiment que la WWE fait n'importe quoi avec AJ Styles. Le mec, on le répète, hein, le mec, the phenomenal, the man to run the place, the champ to run the place. L'homme qui a performé partout dans le monde, aux États-Unis, au Mexique, au Japon. Le mec a des 5 stars à chaque match qu'on va pouvoir faire. Je précise quand même qu'il a réussi à rendre over certains lutteurs qui étaient littéralement en dessous du lot. Moi, je le considère d'ailleurs, alors même s'ils ont à peu près la même génération, comme un Shawn Michaels. Il a un potentiel incroyable, AJ. Et là, on le fait en équipe avec Homos. Et comme Homos ne peut pas être battable, puisque clairement le gars est surpuissant, il est imposant, il est sûr de lui, et tout ce que vous voulez, eh bien, Homos doit être celui qui est puissant. D'ailleurs, on le voit, il faut l'écarter pour que AJ perde. Et il se passe que AJ passe pour le dindon de service. Il subit tout le match. C'était un match pour moi catastrophique. AJ est capable de mettre en avant un mec comme Elias. T'es pas obligé de le faire bouffer le sol toute la journée. Et donc au final, eh bien ce match est à oublier. Ce match est pas beau, ce match est pas bon, ce match est d'une lenteur abyssale. D'ailleurs, clairement voilà, il y avait rien à se mettre sous la dent. Et ça c'est quand même malheureux par rapport à ça. Et concrètement, le prochain match aussi, il est pas bon. Alors certes, on va parler tout de suite de ce qui s'est passé après le match. Le fait que Riddle ait poussé Xavier Wood. Alors, pourquoi il l'a poussé? On peut comprendre pourquoi. A priori, il reproche à Xavier Wood d'avoir énervé Randy Orton sur le fait, voilà. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Ok, l'idée, à un moment donné, c'est peut-être imaginer un Riddle qui, entre guillemets, on voudrait au New Day, ce qui peut entraîner à Hell in a Cell un match entre Randy Orton, les Arcade Bro qui ferait face au New Day. Ça, je l'entends, je l'accepte. Mais aux dernières nouvelles, Randy Orton
Et Kofi Kingston, pour que ça soit possible, il aurait fallu déjà un mano à mano. Il n'y a pas eu de mano à mano. Les deux lutteurs ont été plats. C'était lent. C'était mou. On avait l'impression de voir Riddle qui parle. Franchement, c'était pas bon, c'était mauvais. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la storyline n'avance pas. À un moment donné, on sent que les mecs ils veulent faire monter la mayonnaise. Mais aux dernières nouvelles, vous allez créer une mayonnaise qui sera aigre. Il va peut-être falloir à un moment donné arrêter. Bouffer le truc. Soit Riddle se prend un RKO, soit Randy rentre dans le moule et au final il s'en prend. Soit Riddle fait un heel turn, mais il faut faire quelque chose. Vous pouvez pas passer la journée à vous contenter de petites spots de ci de là. La semaine dernière, il y avait eu un 8-man tag team match. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que Randy met un RKO aux deux du New Day. Riddle, au bout d'un moment, décide de pousser. Il faut quelque chose. Il faut un momentum. Il faut quelque chose. Là, tu as le sentiment que du côté de la WWE, tu as un Riddle qui essaie de jouer un petit peu les arbitres, qui a réagi. Peut-être que ça a une réaction et qu'on va voir justement la semaine prochaine. Mais même par rapport au main event. Au main event, tu as ça. Pourquoi? Moi, je me pose la question. Pourquoi Randy Orton n'est pas là? Pourquoi, durant les coulisses, on n'a pas un spot avec Riddle qui pourrait accentuer le trait? Non, il n'y a rien. Xavier Wood et Kofi Kingston reviennent et on a l'impression que tout semble normal. Mais non, il n'y a pas eu un trou noir, un monde parallèle où on a Kofi Kingston qui est challenger numéro 1 pour le titre de la WWE et qui va affronter Bobby Lashley. Ben non, il faut être un petit peu logique dans ce qui se passe. Et juste après, donc, on a eu un match que j'ai louangé la semaine dernière. Souvenez-vous, vendredi dernier. C'était le match pour le titre féminin par équipe de la WWE. Souvenez-vous de ce que j'avais dit par rapport à ce match. Moi, j'avais adoré ce match à SmackDown. C'était dynamique. C'était, c'était beau. Les quatre lutteuses ont livré une prestation vraiment hors norme. C'était cool de voir Tamina surtout remporter cette ceinture. Mais aux dernières nouvelles, moi je commence à me demander, mais quand vous prenez un match de SmackDown, vous le mettez à Raw, et ben j'ai l'impression que vous avez un énorme tuyau, en fait ils ont mis un tuyau, c'est le tuyau anti-fun, tu vois, ils appuient dessus, ils enlèvent tout le fun. Comment tu peux passer d'un match qui est passé au bout de 2 semaines, qui y a eu, je crois, il y a 2 3 jours, lundi, donc vendredi, à un moment donné, à celui d'aujourd'hui, où clairement, le show a du mal à aller vers l'avant. À quel moment c'est possible? Parce que là, moi, j'étais comme ça, j'ai fait voilà. Alors après, bon, Alexa Bliss qui vient aider dans un segment où j'ai rien compris. T'as Natalia qui arrive et qui fait salut, ça va? Alors, Natalia qui fait la copine. Ah, mais Tamina, elle est plus dans son rôle. Mais les deux sont hors. En fait, non. C'est pas qu'elle est dans son rôle, c'est qu'elle est méfiante. Sauf que Natalia, on a l'impression que c'est. Ah, c'est cool! Ah, tu vas bien, machin! Ouais, tu veux que je te rappelle qui est Alexa Bliss? Alexa Bliss parle avec une poupée. À aucun moment, Natalia, elle tilt, elle doit pas se dire. Alors, peut-être qu'après, Natalia, elle se dit, on va pas l'énerver, etc. Peut-être, mais il faut nous l'expliquer avant. Peut-être que Natalia aurait dû dire à Tamina, Tamina, on en a parlé avant. Et pour Tamina, les petites provocations, voilà, ça aurait été quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser à. D'ailleurs, je voudrais. Merci, merci. Je vais me jeter quand même quelques fleurs. Je vais me jeter quand même quelques fleurs. J'avais dit qu'Alexa Bliss et Lily seraient en équipe pour affronter Tamina et Natalia. Bah, je crois que là, on en est dedans. Il y avait soit deux possibilités. Soit ils affrontaient. Alors, je pense que le feu, c'était sans doute pour écarter Shayna et Naya. Ou alors Naya et Shayna vont peut-être affronter Alexa au début. Mais concrètement, là, clairement, c'est ça. C'est clairement c'est ça. Et honnêtement, bah moi, vous savez, j'aime pas trop m'attribuer les mérites de la situation. Mais c'est vrai que c'est quand même assez révélateur de ce qui s'est passé. Bon, bref. Pour le match, clairement, c'était nul. C'était mauvais. Et il n'y avait rien à se mettre sous la dent. C'est fou quand même d'imaginer, quand même, de voir ça, de voir la lutte professionnelle, mais
C'est incroyable. Je sais pas comment ils réussissent. Il faut avoir un don quand même pour réussir ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est dans... donc nous sommes après au bout de 1h30, 1h40 de show. Alors je parle avec les publicités, hein, je parle. Hein. Alors, du côté eh bien, des États-Unis, du côté de la WWE, on doit être à 1h10. Ouais, on doit être aux alentours d'1 heure de show. 1h, 1h10 de show. Et il se passe que là, les choses changent d'un coup. Tu vois, Sheamus contre Ricochet. Voilà un match. Voilà un match digne d'un pay-per-view. Voilà un match digne de ce que doit être proposé à WWE WWE Raw. On a l'impression que la WWE, ils ont mis tous les matchs pourris par excellence. Sauf qu'il n'y avait que des matchs aujourd'hui. Hein. La WWE, c'est pas dit une seule seconde, on va mettre des segments. Ils ont fait que des matchs. Ce qui est un parti pris. C'est pas le parti pris que je prendrais parce que les segments, j'avais déjà expliqué. Quand vous avez des segments, ils vous permettent notamment de faire avancer. Je rappelle toujours cette phrase. Un segment vaut toujours plus de matchs parce qu'il vous permet notamment de pouvoir vous fier à ce qui va être passé. Mais concrètement, euh, j'ai trouvé que tu avais 4 matchs. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas parlé de Drew Gulak contre Angel Garza. Et j'ai pas parlé d'un autre match, je crois que je l'ai obligé de zapper aussi. Mais juste après, tu as Sheamus contre Ricochet. C'est un match digne d'un pay-per-view. Sheamus a été excellent. Ricochet a été exceptionnel. Après, bon, ça fait chier parce qu'Umberto Carrillo est blessé. Mais c'est tellement beau. Là, j'ai envie de dire Ricochet, challenger numéro 1. Ce qu'il a proposé sur le ring, il n'y a pas 36 solutions. On avait vraiment du beau talent. Et Sheamus a été excellent. Les deux ont été très bons. Et c'est pareil pour Charlotte Flair contre Asuka. Alors le seul bémol que j'ai envie de dire... Ah pardon, excusez-moi. Voilà, quand je fais des conneries, c'est pas bon. Alors je vais vous le retrouver. Voilà. Pourquoi Asuka? Pourquoi Asuka? Je sais pas. Je me pose une question. Mais c'est toujours Asuka qui affronte Charlotte. Pourquoi Asuka? Alors surtout que Asuka gagne tout le temps. Enfin, gagne. Ouais, gagne tout le temps, ouais. Elle a une losing streak. Charlotte avec Asuka, ça devient limite indécent, quoi. Après, en tant que le match, alors on va revenir au match. Le match en lui-même est excellent. Encore une fois, c'est un match digne d'un pay-per-view. Et là, tu t'étonnes qu'il n'y a pas Rhea. Pourquoi Rhea ne lutte pas? Est-ce qu'il y avait un souci? Est-ce qu'elle était diminuée? Je sais pas. En tout cas, ce qui m'étonne, c'est que Rhea ne lutte pas. Rhea Ripley aurait dû lutter. J'ai fait Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Alors, est-ce que c'est parce que on considère. Parce qu'il y a eu un segment avant, un segment qui disait que si Charlotte battait Asuka, concrètement, elle devenait challengeuse. A priori, ça ne se fait pas. Est-ce que ça veut dire que Asuka, concrètement, va affronter à nouveau Rhea Ripley? Je sais pas. Est-ce que Charlotte Flair va aller voir d'autres lutteuses? Ça peut être aussi une possibilité. Je pense que la WWE, dans l'optique de ce qui va être proposé, est dans une idée de faire en sorte que que Charlotte affronte Rhea au SummerSlam. Donc ils sont obligés de réfréner un peu le truc et de donc peut-être de perdurer cette rivalité avec Asuka. Parce que c'est vrai que les autres lutteuses, sans offense encore une fois, je les trouve encore un peu justes. Après, faut pas oublier un détail, c'est que Naya et Shayna n'ayant plus de ceinture, et que c'est officialisé, peut-être que Shayna va aller se diriger vers Rhea. Je précise pour info, si vous vous trompez, n'oubliez pas que c'est Rhea qui avait fait perdre la ceinture à Shayna. Souvenez-vous de ça. Donc c'est possible. Après Naya, je pense que peut-être aussi après à ce moment-là, voir. Charlotte, elle, peut aller affronter une autre lutteuse. Moi, je m'attendais réellement à ce que. Après, je me suis dit peut-être que Alexa va affronter Charlotte. C'est pas une possibilité aussi, mais en tout cas, ils sont en train de construire quelque chose avec Charlotte. Laisse-leur du temps. Va pas la mettre dans la ceinture. Voilà, laisse-la mettre, mets-la de côté. Fais-la grandir tranquille. On a le temps, on a le temps. Et pour ce qui s'agit de Money in the Bank, eh ben, on ferait ce qu'il y a à faire. Voilà. Et on va terminer maintenant, en tout cas très bon match. On va continuer avec le bon match. C'est bien sûr le Lumberjack match entre Damon Priest et John Morrison. Franchement, alors je sais que le Miz était blessé au genou, ce qui peut signifier aussi
que le match était particulier. Déchirure au ligament du genou. Mais je pense que ce match-là, il est assez référence en fait. Ça fait déjà 3 semaines de suite que John Morrison affronte Damien Priest. Et ça fait 3 semaines de suite que j'arrête pas de dire que John Morrison livre des prestations hyper convaincantes. À un moment donné, si vous ne voyez pas le potentiel de John Morrison à 4 Johnny Mundo, vous allez vous en mordre les doigts. C'est pas possible de pas voir le potentiel de Johnny Mundo. Le mec, il a un talent exceptionnel sur le ring. À chaque fois qu'il est sur le ring, t'es comme ça en mode waouh. Regardez ce qui s'est passé. Les Lumberjack match, le match était excellent. Franchement, je vois pas ce qu'il faut pour que vous compreniez que John Morrison doit être sur le ring. Et doit être à la place du Miz, bordel. Bon, voilà. Et on va terminer avec l'Open Challenge. Bobby Lashley qui a donc fait face à Kofi Kingston. Bon. Le match en lui-même, déjà, il est pas terrible. Franchement, le match en lui-même, il est pas terrible. Les interventions, c'est du copier-coller de ce que tu as fait à Randy Orton, où Bobby Lashley se fait avoir, mais ou de la même façon. Franchement, McIntyre qui intervient, on se dit qu'il va y avoir du changement. Franchement, voilà. Mais pourquoi c'est pas Randy Orton qui intervient? Pourquoi c'est pas Riddle? Pourquoi c'est McIntyre? Alors oui, il a sa rivalité avec Lashley. Mais aux dernières nouvelles, tu peux pas changer. Tu peux pas changer. Et puis, tu as aussi le choix. Alors je précise quand même, on propose un Open Challenge pour information. Il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est MVP qui te dit ah bah non mais ce sera pas pour le titre. Alors, on peut toujours proposer des Open Challenge sans le titre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, ce que j'aurais fait, je l'aurais fait avant la fin de la décision. C'est-à-dire que tu vois Kofi qui commence à vraiment à dominer. Tu vois Kofi qui, voilà, commence là. Et là, MVP, il se doute. Et à ce moment-là, il prend le micro, il fait hop, 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 hop. Kofi, détends-toi. Hein. Je préfère te préciser tout de suite. Là, le Open Challenge, il n'est pas pour le titre de la WWE. Hein. Donc si tu gagnes, tu gagneras. Voilà, c'est du. Et là, Bobby Lashley interviendrait. Ça peut être une éventualité. Mais ne le fais pas direct avant alors, le début du match. Et puis, il y a un autre point. Pourquoi Kofi? Donc, je résume. Hein. Dans toute la liste, on a les tactiques. On a Kofi Kingston, membre des New Day, qui a défié Randy Orton en pleine storyline avec Riddle. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de le mettre. Ok. Moi, je me pose une question. Pourquoi pas Mansour? Qu'est-ce qu'il a, Mansour? Il est saoudien. Il y a un problème avec l'Arabie Saoudite en ce moment? À la limite, mettez-le. Ça vous coûte quoi? Vous croyez qu'il va gagner battre contre Bobby Lashley? Ou vous pensez quoi? À la limite, mettez, je sais pas, mettez quelqu'un comme. À la limite, mettez Randy Orton. Ça aurait pu être rigolo, Randy Orton qui vient. Mais bon, après, certains vont me dire, ouais, mais il a déjà lutté. C'est vrai. Le Fiend. Alors, je sais que le Bray Wyatt est pas là pendant un certain temps. Mais il serait venu. Alors, vous allez me dire, oui, mais il serait venu. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Tout au long du show, t'as eu Sheamus qui est venu en mode, ouais, vas-y, je vais te fighter avec lui, etc., etc. À la limite, j'aurais même fait un truc de fou. Prends un lutteur de SmackDown. Ou prends un lutteur de NXT. Toi, tu prends un mec comme Thomas Ciampa, ou un petit jeune qui est Open Challenge, genre, je sais pas, Line Ruff. Truc qui a rien à voir. Line Ruff. Ça, tout le monde aurait fait. Line Ruff. Mais au moins, tu prends lui. Ou alors, mieux, Karen Cross. Là, ça aurait valu du lourd. Là, on se tous dit. Karrion Cross. Là, Bobby Lashley, il se serait chié dessus. Là, il se serait chié dessus. Et honnêtement, ça aurait été bien. Voire même Keith Lee. Il est où Keith Lee? Je sais même pas où il est, Keith Lee. Alors, je cherche partout, mais je sais pas où il est. Mais au moins, fais quelque chose. Mais arrête de vouloir choisir des lutteurs. Alors, peut-être que du côté de Raw, tout le monde était un peu occupé, c'est vrai. Mais aux dernières nouvelles, ils vont encore remettre Drew McIntyre dans l'histoire avec la storyline. C'est long, bordel.
Vous avez pas autre chose que Drew McIntyre? C'est trop compliqué ça? C'est-à-dire qu'en fait, la WWE, vous avez que Drew McIntyre. Eh ben, c'est bien triste, hein. Ça veut dire que votre roster n'est pas suffisamment fourni pour réussir à produire quelque chose. Voir Mustafa Ali. C'est peut-être con, mais voilà, au moins un mec, voilà, Mustafa Ali. Bref, bon, comment vous dire? Bon, la conclusion de cette histoire, finalement, de ce que je vais vous proposer, je vais, je vais pas tourner autour du pot. Je, je pense que la WWE, s'ils ne sont pas capables de proposer un show condensé, fourni et conséquent pendant 3 heures, ce qu'ils font pendant un pay-per-view d'ailleurs, bah, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Ils réduisent d'une heure. Ils font des shows de 3 heures, ils tiennent pas la route. C'est comme vous êtes avec une fille, vous allez coucher avec elle et au bout de. Vous essayez de tenir, allez, mettons 20 minutes, alors que vous êtes capable juste de tenir 10 minutes. À un moment donné, bah, au bout de 10 minutes, bah, vous lâchez l'affaire. Bah, si vous crachez au bout de 10 minutes, bah, c'est pas la peine de vous vanter de vouloir tenir 20 minutes. Bah, dites-leur, voilà, je crache au bout de 10 minutes. Il faut avoir l'acceptation de la confirmation de ce que vous faites. Oui, je sais. Hashtag BBO. À un moment donné, voilà. Je suis atterré. C'est toujours pareil. Et puis d'un seul coup, t'as 1 heure où c'est du feu de Dieu. Franchement, prenez 2 heures. La WWE peut-être s'en sort beaucoup mieux parce qu'il y a 2 heures de show que 3 heures. Méditez là-dessus, la WWE. Après, si vous me dites que vous voulez quand même faire 3 heures, faites 3 heures. Mais vous voyez très bien que ça marche pas. Et c'est bien malheureux. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, show au final moyen, puisque la 3e heure sauve les 2 heures. Mais au final, ça va pas tenir non plus une éternité. Moi, j'ai pas supporté de faire ça pendant une éternité. C'est-à-dire que là, je reste tranquille, je m'énerve pas, j'ai pas de problème. Mais si au bout de la 10e fois, vous me sortez 1 heure à chaque fois, je dois me tailler, je dois me mettre du Coca-Cola en intraveineuse pour rester éveillé, bah, j'ai envie de vous dire, les journées vont être très longues, hein. Vous me direz, heureusement que je fais ça au taf, hein. Parce que je ferais ça à la maison, putain, je me ferais chier, hein. Voilà, allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien. On est à 4 minutes de l'intervention de Didier Deschamps-Macron. En tout cas, merci à vous tous d'avoir porté l'émission, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. On se retrouve pour les footeux pour le débriefing de la liste des 26 de Didier Deschamps, de l'équipe de France. En tout cas, portez-vous bien et c'est mon démo parce que j'ai dit. Et vive le catch.